Oubliant ses origines italiennes, un ghetto se définit comme un lieu habité par une minorité séparée du reste de la société. On se retrouve, tu vois. On se retrouve. Ouais. Enfin, je comprends. Enfin, moi, tu vois, je comprends l'état d'esprit. Alors donc tu disais quoi en fait? Tu disais que tu te reconnais dans le livre? Oui, on se reconnaît bien. Rosières, c'est quoi? C'est le quartier que vous pouvez voir derrière moi. En fait, c'est un ensemble, une cité. Je ne sais pas si on peut appeler ça cité, on pourra appeler ça une résidence dans laquelle j'ai grandi. En fait, Rosières, c'est assez complexe. Donc j'en parle dans le livre, mais en gros, on a une mosquée à côté. Donc là, on a un terrain de foot, c'est pas mal. Avant, on n'avait pas ce terrain de foot, mais on a aussi une école à côté et on a un camp de gitans de l'autre. Voilà où nous sommes. On est à Brétigny-sur-Orge, dans une petite commune de l'Essonne, dans une petite résidence. Qui connaît quand même pas mal de péripéties. Et donc à travers les chroniques d'un ghetto français, on essaye d'en parler. Moi j'ai écrit ce roman avec Christophe. Donc Christophe c'est quelqu'un qui a grandi avec moi à Rosières. Ensuite il est allé à Saint-Michel. Et c'est vrai que le moment de chercher un lieu qui caractérisait notre désir d'expression en fait, exprimer ce qu'on ne voyait pas en fait finalement à la télé sur ces quartiers dits de non-droit, oui il fallait trouver un lieu commun qui nous rapproche. Rosières ça a été un peu une évidence. Et on peut voir donc les particularités de ce type de quartier qui sont souvent mis aux côtés de la société, marginalisés, mais en plus de cette marginalisation physique, on a aussi un problème culturel. On a un enclavement culturel, on n'accède pas aux clés de notre environnement sociétaire. Pour moi, ça représente mes débuts. Là, vous savez, je suis très nostalgique quand je passe ici. Déjà, j'ai joué au foot, je sais pas, 10 000 heures, mais je sais pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on joue au foot. Déjà, c'est pas mal. On était tous des petites stars. Et puis, oui, cette école Louise Michel, ça me rappelle là aussi à quel point j'étais créatif. Je me souviens déjà en CM2, même CE1, CE2, je dessinais déjà. Je faisais quelques BD pour mes camarades et je sais qu'en CM1, CM2, on me commandait déjà des dessins. Je ressors d'une séance de dédicace, donc oui, c'était très intéressant. J'ai pu rencontrer des Bretignolais, mais aussi des lecteurs. Des fans et d'autres. Donc je les ai ouverts justement à certains problèmes, notamment au problème des cités et de l'enclavement justement qu'on peut avoir dans ce genre de quartier en fait. On est isolé donc physiquement du reste de la ville, mais aussi il y a une sorte de chape de plomb, une enclave culturelle. Les séances affectives m'ont permis un peu de connaître un peu ce milieu littéraire. J'ai été invité à beaucoup de salons. C'était assez osé pour un Africain, entre guillemets noir, de commencer par l'amour, par le destin. Mais je pense que l'amour c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'universel. Et donc j'ai très bien vécu l'après. Il faut savoir que oui, j'ai eu une forte demande en ce qui concerne ce roman. C'est une des premières nouvelles que j'ai fini. Donc en gros, c'est quelque chose que j'ai fait après la fac. Je vais être en pleine promotion anglaise des vœux de Monsieur Locke. Je pense qu'il y a un devoir que l'on doit aux nouvelles générations. C'est-à-dire que chaque habitant de quartier comme Rosières se doit à un moment de faire partager son expérience, négative ou positive. L'idée étant de permettre à cette nouvelle génération de ne pas recommettre les mêmes erreurs ou même d'être ouvert à d'autres possibilités, d'autres horizons. Donc maintenant, c'est un engagement que j'ai pris au niveau de certains médias, c'est que oui, je suis disposé à rencontrer des profs, des parents d'élèves, faire même des conférences. Oui, je suis ouvert à tout ça. J'ai déjà commencé à le faire dans le 93 et je suis en train de voir à faire à peu près la même chose dans les salles. Je
pense que ce qui est bon en politique, c'est juste l'élan politique, c'est-à-dire ce désir de vouloir changer les choses. Mais quand on commence à faire de la politique politicienne, c'est le système dans lequel on est aujourd'hui, on s'oublie, on se perd en tant qu'individu, en tant que valeur, en tant que comme de valeur. Et donc, je ne veux pas rentrer dans cette structure, mais j'aimerais faire de la politique autrement. Et pour faire de la politique autrement, il faut trouver un nouveau chemin. C'est-à-dire que passer par les structures traditionnelles, conventionnelles, ne va que vous ramener au système de politique politicienne dans lequel on vit. Et donc oui, la politique, j'y pense pas. Mais je pense que c'est un des moyens de réveil. On doit se faire entendre. Pour se faire entendre, on est obligé de passer par là. Mais après, j'ai pas envie de le faire d'une manière conventionnelle. J'ai envie d'arriver en tant qu'homme libre et de garder cette intégrité. C'est le milieu professionnel dans lequel je vis. Et c'est un milieu professionnel que j'ai appris à maîtriser. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans le côté technique de la finance, c'est les maths financières. J'enseigne, mais surtout, j'essaye aussi d'instaurer des nouvelles valeurs en ce qui concerne la finance quantitative. Et on peut voir le parallèle. Donc là, je termine un dernier ouvrage sur le sujet. Donc, The Fear Pricing Theory, donc Introduction to the Fear Pricing Theory, où je fais le parallèle des changements de la finance quantitative qui doivent s'opérer de nature par rapport à la crise de 2008, mais aussi les changements qui doivent s'opérer au niveau de notre système économique. Donc c'est vraiment très très important. Oui, bon déjà n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, mais me suivre pourquoi? Pour deux raisons. Là je m'engage, j'allais dire émotionnellement dans certains de mes ouvrages. Je pense que l'artiste a un devoir. Et je vais m'attaquer même aussi à l'histoire avec un grand H. Et en gros, différencier les histoires, donc avec un petit H et un S, de la vérité. Sachant que les histoires sont relatives, mais la vérité est absolue. Je ne dis pas détenir cette vérité, mais au moins éclairer sur les histoires qu'on nous raconte.